Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial encouragement. J'ai envie d'encourager toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, qui peut-être sont déprimées parce qu'elles ont eu voilà des accidents de vie, des difficultés, des traumatismes. Voilà, moi-même je suis passée par là. J'ai 52 ans et j'ai envie de révéler en fait le secret de l'épanouissement. D'où le titre, tu as un grand potentiel, prends confiance en toi. Chers amis, sincèrement, chaque être humain a un grand potentiel. Les neurosciences ont établi qu'en réalité, nous n'utilisions que 10% de nos capacités. Pourquoi? Parce que souvent, on s'interdit d'aller voir ailleurs. On est freiné par différentes choses. Ça peut être, comme je l'ai dit, voilà, une éducation qui a été traumatisante. Ça peut être la société. Ça peut être, voilà, notre propre personnalité. Donc, ce qui est très important, si vous manquez de confiance en vous, vous savez pas trop quelle est votre destination dans la vie, c'est déjà d'essayer de mieux vous connaître. Dans un premier temps, vous essayez de faire la liste des choses que vous aimez faire, vraiment facilement, naturellement, qui vous apportent du plaisir. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et puis, dans un deuxième temps, vous essayez de voir quelles sont vos qualités, vos capacités, vos compétences. Alors, je donne un exemple concret. Bon, moi, par exemple, je suis une personne qui aime beaucoup écouter les personnes et j'ai le sens de l'accueil. Donc, c'est vrai que tout ce qui est métier voilà, de coaching, donc j'ai fait un petit peu de coaching, voilà, me correspond bien, même si finalement, bon, ça c'est encore une autre chose, je n'ai pas pu en vivre. Mais voilà, en tout cas, voilà, essayez de voir quelles sont vos qualités, vos compétences innées. Et après, vous allez essayer de voir comment vous pouvez transformer ça, pas forcément en un métier. Bon, ça pour beaucoup, ça sera quand même un métier. Essayez de voir quel est le métier, la branche professionnelle qui vous correspondrait le mieux. Mais parfois, ça peut être aussi tout simplement de se mettre au service d'une association. Et quand on a comme ça des qualités innées et qu'on va mettre bénévolement au service d'une association, eh bien, c'est très gratifiant, ça donne vraiment un sens à sa vie et c'est très agréable. Et bien souvent, hem, si on ne trouve pas de sens à sa vie, c'est parce qu'on n'ose pas, en fait. Alors vous n'allez pas forcément trouver du premier coup l'association qui vous correspondra le mieux ou le métier, mais l'important, c'est déjà de bien connaître quels sont, déjà ce que vous aimez faire dans la vie. Quelles sont les choses naturelles que vous aimez enfin les choses que vous aimez faire naturellement? Quelles sont vos qualités, vos compétences? Voilà et puis, après vous allez voir, si, il y a un domaine professionnel qui vous intéresse plus particulièrement et vous pouvez faire des recherches sur internet, vous trouverez, des renseignements, vous pouvez demander à un conseiller de France Travail et il vous guidera peut-être vers une formation, vers des métiers. Donc c'est très intéressant aussi des fois d'aller voir sur France Travail les offres d'emploi qui a priori correspondraient à, un secteur qui vous intéresse et voir quelles sont les qualités recherchées et puis après, il faut se lancer. Donc dans un premier temps, apprendre à se connaître soi-même et dans un deuxième temps, on se lance, soit pour faire une formation, soit pour, postuler à des offres d'emploi ou, s'inscrire, dans une association comme bénévole et quand vous allez tout simplement faire ce que vous aimez, développer vos qualités, vos compétences eh bien vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez prendre confiance en vous. Voilà, donc n'oubliez jamais qu'on a tous et toutes des compétences et qu'il faut surtout pas, regarder ce que les autres ont puisque chaque personne a reçu des compétences qui lui sont propres. Moi, je suis catholique, on appelle ça des charismes chez les chrétiens. Donc, chaque personne a des compétences qui lui sont propres. Donc, c'est pas parce qu'un tel a une compétence que vous n'avez pas que vous devez vous en sentir diminué. Vous-même, vous avez certainement des compétences que cette personne n'a pas. Et les compétences, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement varié. C'est pas forcément des compétences qui sont directement liées à un métier. Donc, le plus important, voilà, c'est de prendre conscience de qui vous êtes, quels sont vos points forts, et puis vos points faibles, vous pourrez après vous en rendre compte, voir comment vous pouvez les travailler. Mais le plus important, c'est d'aller vers le positif. Et après, on se lance et on réussira pas forcément du premier coup
à trouver le job de ses rêves ou à trouver l'association de ses rêves. Mais l'important, c'est d'essayer parce que quand on va essayer, on va faire des choses, on va se donner à fond dans une association, on va essayer un métier. Vous allez apprendre quelque chose et vous allez tester vos compétences et vous allez en développer d'autres. Donc c'est très enrichissant. Donc ce qui est très important, on a un potentiel, mais après il faut le faire fructifier. Le potentiel, il va pas être stagnant. Il faut le faire grandir, il faut le faire se développer, il faut le faire évoluer. Voilà, j'espère que je vous ai redonné confiance en vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont vos projets, quelles sont les compétences que vous avez. Peut-être que je pourrai ou pas répondre à vos questions. Je ne sais pas tout sur tout. En tout cas, si ce podcast vous a plu, merci de mettre un petit pouce. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, pensez à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes derniers podcasts. Et puis, si vous n'avez pas vu mes derniers podcasts, ils peuvent vous intéresser, surtout si vous êtes parent, puisque ce sont des podcasts destinés aux parents. Voilà, je vous remercie, mais vous voyez, je fais des podcasts qui sont destinés à tout le monde. Voilà, donc bienvenue sur Happy Happy Home, la chaîne qui est destinée à tout le monde, la chaîne où on essaye de mieux se connaître, on essaye de guérir de ses blessures, on essaye de bien avancer dans la vie, on essaye voilà d'être positif. La chaîne du bonheur. À très bientôt sur Happy Happy Mom. C'était Séverine.